Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo à la fois storytime et DIY du cosplay de Sora. Je fais les deux en même temps parce que j'estime que j'ai pas mal de choses à raconter en même temps sur ce costume. Du coup, je vais reprendre avec vous chaque point de ce costume parce que j'ai vraiment pas tout filmé. Et du coup, je vais vous montrer en même temps des images de ce que j'ai pu prendre en photo quand je faisais la confection du costume. Parce que oui, à la fin, j'ai fini en rush et du coup, je n'ai pas tout filmé. Alors, j'ai commencé ce costume le 11 janvier 2019. Oui, je me sers de l'application Cosplainer. Moi, c'est une application que maintenant je kiffe de fou. Donc je l'ai commencé le 11 janvier, ce qui me laissait à peu près 4 mois pour réaliser ce costume-là. Je crois que ça devait... Enfin, dans ma tête, ça devait aller. J'avais oublié de penser à le fait que j'étais pas tous les jours motivée, que je passais du temps avec des gens, que... Voilà, des fois, il y a des jours, je bossais pas. Alors j'ai commencé le costume en faisant la veste. Oui. Donc, cette veste, j'ai commencé par découper en fait chacune des parties de la base de la veste, donc partie 1, partie 2 et le dos, partie 3. Donc pour faire une veste, c'est toujours en 3 parties. C'est vraiment en 3 parties, donc les parties noires basiques, hein, le côté droit, le côté gauche et le dos. J'ai vraiment commencé, donc j'ai découpé ça et avec ce costume du coup j'ai appris pas mal de techniques parce que j'ai utilisé ce qu'on appelle de la ouate. Donc sous conseil de plusieurs personnes, j'ai acheté ce qu'on appelle de la ouate. Donc c'est un genre de moumoute en fait tout simplement qui se met entre les deux parties de tissu pour doubler de façon à ce que voilà comme vous le voyez c'est soit tout moumouteux, tout beau. Et donc pour donner un peu cet aspect tout fluffy on va dire à cette veste. Donc par exemple cette technique là je l'ai utilisée sur toutes les parties du costume. Ça demandait beaucoup de boulot dans le sens où il fallait que je double chacune des parties donc est doublée et chacune des parties est faite en ouate à l'intérieur. J'ai commencé par découper la base de la veste, donc les 3 parties que j'ai donc doublées, moumoutées. Et j'ai commencé après à découper mes biais. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai plusieurs biais. Donc les biais, c'est ce qui vient à l'extrémité de certaines parties. Donc déjà, j'avais les biais à faire donc pour ceci, pour le qui va à côté de la fermeture éclair. Et après, au niveau du bas, vous voyez, c'est il y a 2 parties. Il y a un biais blanc et un biais rouge. Oui, parce qu'un seul biais, c'est pas assez compliqué, sinon il n'y a pas de challenge. Et le challenge était, comme vous pouvez le voir, de à chaque fois coudre en sorte à ce que les biais se rejoignent assez bien. Voilà, pour pas que ce soit choquant. Pareil, j'ai découpé les poches, voilà, popoches, hein, des vraies popoches, que j'ai dû faire le biais pareil autour. Ouais, c'est vraiment un travail, le cosplay de Sora là-dessus, j'ai pu me faire la main sur les biais. Il y avait que ça. Il y en avait partout, je suis désolée, mon PC qui fait du bruit. Mais il y a des biais vraiment partout. Une fois que les biais étaient vraiment posés, je pouvais enfin poser ma fermeture éclair. Donc, enfin. Et une fois la fermeture éclair posée, il me semble que j'ai fait la capuche. Donc pour faire la capuche, j'ai simplement utilisé la capuche d'une de mes vestes en fait, que je me suis servi comme patron. Pour la faire et c'était très simple, donc pareil doublé encore avec la ouate parce que c'est en 2 parties une capuche avec donc l'intérieur noir, extérieur rouge et donc après rejoindre les parties entre elles et puis coudre à la veste. Pour cette partie là j'ai utilisé donc du tissu style écossais, donc pareil encore un biais, voilà, hein. Les biais sont partout sur ce costume, c'est incroyable, on dirait pas comme ça mais du coup une partie te prend énormément de temps à faire parce que pour ce qui est des biais je ne les achetais pas tout faits, je les faisais main moi-même pour après les ajouter au costume pour que chaque couleur du costume, donc là je vous prends l'exemple de la partie de la manche là et cette partie là pour vraiment que ce soit de la même couleur, je devais vraiment créer tous mes biais. Et enfin j'ai posé les boutons à la main, donc les boutons je suis heureuse de ces boutons parce que c'est vraiment les vrais boutons comme dans le jeu je trouve, c'est parfait. Et je les ai trouvés donc à Mondial Tissu, je crois que c'était 6 € les 3, voilà. Et à la fin donc j'ai ajouté ma manche. Donc pour la manche j'ai utilisé un tuto que j'ai vu sur internet, c'est la première fois que je faisais des manches, je n'avais jamais fait de manche de ma vie. Et au final je m'en suis très bien sortie, ça a été très rapide. Faut savoir que les manches c'est la dernière chose que j'ai faite sur ce costume parce que quand je sais pas faire quelque chose on va dire que j'ai peur de m'y mettre.
Et du coup je n'ose pas faire les choses et du coup je laisse le costume dans un coin et j'attaque autre chose en attendant. Je me dis ah ça je sais pas faire, du coup bah, je vais le laisser de côté et je ferai ça plus tard. Et voilà, et résultat après c'est la dernière chose que je fais de tout le costume. Donc voilà pour cette veste, ma foi. Donc elle est très bien, elle est très confortable. Le seul bémol c'est qu'elle est à taille un peu petit quand même pour moi. J'ai pas pris assez de marge malheureusement au niveau du tissu et c'est ce qui fait qu'elle me serre un peu. Vous voyez genre quand là ça touche ici là au niveau de l'aisselle, c'est... T'aimes pas trop. Ensuite pour ce qui est du t-shirt, donc c'était très simple et pour ce faire j'ai acheté eh bien un t-shirt tout simplement, un t-shirt, un débardeur et que j'ai retouché en faisant un biais blanc. Voilà. Ensuite arrivent les gants. Donc les gants, toujours pareil, toujours même technique, doubler chaque partie avec la ouate à l'intérieur, voilà. Pour ce qui est de la petite partie armure qui est dessus, et ben on peut l'enlever pour laver le gant. Voilà, donc c'est avec du velcro. Voilà. J'ai utilisé du velcro pour faire ça. Voilà, à l'intérieur, donc là, il y a un scratch en plus évidemment de la petite ceinture qui maintient le gant. Et heureusement que j'ai fait ce système sur scratch parce que du coup pendant ma presta, j'ai tiré tellement fort sur mon pantalon pour enlever pour le quick change que, enfin ça après je vous en parlerai après, mais du coup j'ai le gant là qui s'est enlevé et heureusement que j'avais fait ce système là à l'intérieur, sinon j'aurais plus eu de gants. Donc voilà, et là c'est encore une histoire de biais, voilà, biais rouge, biais blanc, biais rouge encore ici, c'était assez infernal. Pour cette partie là j'ai utilisé du simili cuir. Et voilà, encore des parties basiques avec des biais. Voilà. Mais les gants, je suis quand même assez fière. Je vais vous montrer un petit peu le rendu. Enfin, de toute façon, vous l'avez vu sur ma presta. Hop, voilà. Mais vraiment, je suis assez fière parce que ça fait vraiment l'effet comme dans le jeu. Et c'est vraiment ce que je voulais. Enfin, on arrive à la partie qui m'a le plus fait mal au cœur durant la création de ce costume. Il s'agit du pantalon. Alors pourquoi je vous dis ça, c'est que si vous avez regardé eh bien, la petite interview que j'ai fait avec Chocobo à la fin, vous savez que j'ai loupé le premier pantalon. Donc le pantalon, faut savoir que je n'ai jamais fait de pantalon de ma vie. Donc je ne connaissais pas les difficultés liées à ce type de travail. C'est que voilà, c'était encore plus compliqué parce que chaque partie est doublée, chaque partie a de la ouate dedans. Du coup c'était encore plus compliqué. Et voilà, le premier pantalon, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas pris assez de marge en fait au niveau des coutures, ce qui fait que je rentrais dedans, hein, mais il n'était pas assez large, il me boudinait de partout, j'avais l'impression que si je me penchais, ça craquait le cul. Je pouvais pas porter ça et genre c'était ultra vexant parce que j'avais passé tellement d'heures dessus étant donné que je savais pas faire de pantalon. Ça m'a fait très mal au cœur quand j'ai vu que j'avais tout fait pour rien et que je devais tout recommencer. Parce que oui, après tu peux te dire « Ah mais tu aurais pu ajouter du tissu à tel et tel endroit ». Oui mais non. Parce que je suis une personne très difficile dans le sens où je faisais ce costume pour la CFC, du moins pour essayer la CFC, et je me suis dit non, pour moi le costume que je fais doit être exact à celui qui est sur l'image. Donc lui on ne voit pas par exemple qu'il va y avoir des coutures à tel endroit pour rajouter du tissu ou quoi. Non, il n'y a pas ça, donc moi je veux qu'il soit exactement pareil. Et donc je me suis compliqué la vie, hein, on peut le dire ainsi. Mais du coup j'ai refait le pantalon, donc sur le premier par contre j'ai redécoupé les poches. Donc les poches, un véritable enfer, hein, voilà. Donc encore des biais, des biais et des biais et des biais et des biais partout. Et donc le pantalon, j'ai réussi à le refaire. Donc comme je dis, j'ai redécoupé les poches du premier que j'ai donc pu recoudre sur le nouveau. Et c'était assez compliqué comme méthode de travail parce que du coup comme les poches, vous voyez qu'elles descendent hyper bas, je devais d'abord coudre les poches sur les parties du pantalon lorsqu'elles n'étaient pas encore cousues entre elles. Donc voilà, ça demandait de l'organisation et tout pour après assembler toutes les parties du pantalon et là vous avez enfin votre pantalon avec les poches. Sauf que je crois que j'étais tellement heureuse d'avoir réussi le pantalon que j'ai plus fait gaffe à ce que je faisais. J'ai cousu les poches à l'envers, littéralement.
Et moi genre je fais mon test et tout, je suis trop contente, oh regardez et tout, j'ai presque fini. Et là il y a une fille que je remercie grandement qui m'a envoyé un message et qui cosplayait Sora aussi, qui était justement en train de faire le costume et là qui me fait désolée de te déranger, je sais pas si t'as remarqué, mais je sais pas si on te l'a déjà dit, mais t'as cousu les poches à l'envers. Et du coup quand j'ai vu ça, mais vous n'imaginez même pas encore le dégoût qu'il y a eu sur mon visage parce que les parties du pantalon elles étaient cousues entre elles et je ne pouvais pas les découdre parce que je les avais vraiment bien faites et j'ai dit non mais là en fait ça va plus, je suis obligée de recoudre les poches, enfin de les découdre déjà et de les recoudre. Donc je suis obligée de recommencer le système des poches, de tout refaire alors que j'avais enfin réussi pour moi. Et du coup je pouvais pas redécoudre le pantalon en lui-même, donc j'ai dû coudre les poches telles que vous le voyez là, alors que le pantalon était assemblé. En temps normal, coudre des poches comme ça sur les parties du pantalon quand elles sont désassemblées, t'en as pour 5 minutes. Là ça m'a pris 2h30, tellement c'était galère. Voilà, et moi j'ai tenu à faire ça évidemment jusqu'au bout avec ma machine à coudre, parce que à la main, ce que je fais c'est dégueulasse, voilà. Mais j'ai dû tout refaire. Et donc voilà ce pantalon, et qui j'estime, et mine de rien, est peut-être la plus belle partie de mon costume au niveau réalisation. Donc là j'ai utilisé du velcro pour l'attacher, tout simplement. Et donc voilà la base. Donc là j'ai ajouté des petits picots là qu'on met dans les pantalons. Ça c'est, enfin même dans les pantalons ou dans autre chose. Et j'ai dû les peindre tous en doré parce qu'ils n'étaient pas de la bonne couleur. Et au bout, donc comme vous pouvez le voir, il y a eu un petit souci. Je trouvais que c'était pas encore assez large. Et du coup j'ai quand même cette fois-ci craqué. Et j'ai ajouté un petit triangle de tissu que vous pouvez voir ici, voilà. Au bout j'ai ajouté ceci. Donc c'est les petits trucs d'habitude qu'on a par exemple au niveau des manches, même en bas des pantalons, de certains pantalons. J'ai utilisé ça, je l'ai acheté à Mondial Tissu, c'était vraiment pas cher, donc j'ai mis ça aux deux bouts des pantalons, comme ça en plus je peux bien remonter le pantalon. Parce qu'il faut savoir que c'est une coupe droite, donc là sur les images de rêve que vous voyez du pantalon que j'ai fait, c'est les images du premier pantalon, donc celui que j'ai loupé. Le deuxième pantalon a en fait une coupe droite et c'est mieux, et il va jusqu'en bas en fait de base, c'est un pantalon normal. Et grâce à ça, du coup je le remonte un petit peu, ce qui fait que ça prend cet effet bouffant en bas et que ça rend comme je veux. Les petites bandes rouges, tout ça. Évidemment au cucu, vous avez d'autres poches avec d'autres biais, hein. Voilà, mais du coup je suis assez contente de ce pantalon, je suis hyper à l'aise dedans. Et voilà, une des dernières grosses parties que j'ai fait sur ce costume, il s'agit des chaussures. Oui, les chaussures, elles vous ont beaucoup impressionné. Moi j'étais en mode YOLO. C'est la partie la plus dégueulasse du costume, je vous le cache pas, vous le voyez, regardez, oh c'est plié le tissu, oh caca, oh des biais encore partout, hein, oui, jusque sur les chaussures. Et donc les chaussures, j'ai utilisé la technique des fursuiteurs, donc ça veut dire que dedans j'ai une chaussure, hein. Vous la voyez peut-être pas là en rouge, mais j'ai une chaussure dedans en fait, et j'ai utilisé la technique des fursuiteurs, donc c'est à dire que j'ai utilisé de la mousse à matelas. Donc j'ai créé la forme en fait avec de la mousse à matelas. Et après j'ai tout scotché avec du scotch plastique ensemble. Et enfin j'ai recouvert de tissu. Par contre dessous j'ai fait une semelle du coup en mousse. Voilà, mousse Eva. Et voilà, mine de rien j'en suis quand même contente parce qu'il y a 10 ans j'étais incapable de les faire. Et là j'estime que ça passe. Voilà. Donc ouais, c'est la partie la plus dégueu de mon costume. Mais c'est ainsi et j'avais pas trop le temps. Je les ai faites en un jour. Voilà. Une autre partie extrêmement importante sur Sora, il s'agit de la Keyblade. Oui. Donc là c'est mes premiers ombrages, ne jugez pas, c'est la première fois que je faisais des ombrages, mais de loin ça passe. C'est pas si dégueu. Mais c'est la première fois depuis très longtemps que je refaisais une Keyblade. Ça faisait... parce qu'en fait j'avais déjà faite il y a 10 ans. Elle était en carton et en bois. Je vous montre ici une image de cette Keyblade là et maintenant à quoi ça ressemble aujourd'hui. Donc j'estime quand même qu'en 10 ans déjà j'ai bien évolué, j'ai appris d'autres techniques. Il y a des endroits où la Keyblade n'est pas très propre
comme ici vous voyez, genre c'est les endroits en fait où il y a des raccords entre les mousses et ça j'ai toujours un peu de mal. Néanmoins je me suis vraiment donné du mal au niveau ponçage, au niveau découpage et déjà je trouve que je me suis un peu améliorée en craft sur ce costume là. Après pas de façon incroyable, de toute façon le craft c'est pas trop mon truc, mais je compte un peu plus m'entraîner dans les prochains mois en faisant des petits accessoires, des choses comme ça. Le collier aussi évidemment je l'ai fait en mousse tout simplement, voilà. Et enfin la perruque, donc je peux pas vous la montrer là, là où elle est je la laisse. C'est que en fait ce qui s'est passé le lundi j'ai voulu shooter le costume et on a fini sous la pluie. Donc la pluie assez forte, ce qui veut dire les chaussures elles n'ont pas aimé, mais la perruque non plus. Et la perruque là pour l'instant il faut vraiment que je lui redonne un bon gros coup parce que bah c'est... voilà, elle fait un peu la gueule. Mais voilà, vous l'avez vu sur scène, vous l'avez vu sur les photos, ma perruque je l'ai vraiment beaucoup travaillée. Je voulais vraiment faire les pics ressemblant un à un à l'image de référence. Et ça m'a pris un temps fou. Je crois que j'ai passé une quinzaine d'heures en fait sur cette perruque. Et c'est la plus grosse que j'ai pu faire je crois au jour d'aujourd'hui. C'était beaucoup de temps, d'investissement, de travail, c'était long vraiment, mais j'en suis franchement assez fière, je suis contente de ce que ça rend et voilà. D'ailleurs pour la perruque j'ai utilisé une perruque de chez Arda Wigs, donc de base elle était extrêmement longue et en fait je l'ai recoupée à la bonne taille et avec eh bien, tout ce que j'avais coupé en longueur je m'en suis servi pour faire des rajouts à la perruque. Voilà, un peu tout dit pour ce costume. Maintenant je vais vous parler un peu de tout ce qui arrive derrière évidemment, la prestation, la préparation, le quick change aussi il faut qu'on en parle hein, parce que magnifique. Donc en fait pour ce qui est de mon costume de quick change et mon décor, je ne voulais pas les faire tant que je n'avais pas la réponse de l'association pour dire que j'étais prise ou pas pour le concours. Pourquoi je voulais pas les faire avant? Parce que j'ai un tout petit appartement. Et stocker déjà le nombre de costumes que j'ai plus le nombre de bordel que j'ai, c'est assez incroyable. Donc j'allais pas faire une toile de 2 mètres de hauteur, de machin, de trucs, ni aller créer un autre costume si je n'étais pas prise en fait. Je voyais pas l'intérêt. Et en plus, la moumoute pour le costume de Quick Change coûtait la peau du cul. Bah évidemment, pour faire le décor de scène, il m'a fallu aussi beaucoup de peinture. Pareil, la peinture s'est pas donnée parce que oui, il y avait plein de couleurs mélangées là-dessus. Et du coup, j'ai décidé d'attendre la réponse des jurés, enfin des gens qui organisaient le concours pour être sûre si je pouvais le faire. Et on a eu la réponse le lundi pour le samedi. Donc j'ai fait le décor de scène et le costume en 4 jours. Donc en plus de Sora basique qui n'était pas complètement terminé. Donc la dernière semaine j'ai presque pas dormi, j'étais tout le temps en rush. D'ailleurs je remercie beaucoup Apolline et Sohan de m'avoir aidé sur la Keyblade et sur le décor de scène en fait. Parce que bah toute seule je crois que je m'en serais jamais sortie. Et voilà, et c'était assez ouf. En tout cas j'ai fait vraiment une prestation difficile. Parce que pour monter cette prestation, donc il faut savoir que la version donc de Sora que j'avais choisie pour le début de la prestation, c'est une version qui n'existe que dans un des jeux qui est anglais. Donc j'ai dû récupérer la cinématique de ce jeu anglais pour mettre dessus des vocaux français, pour avoir une prestation en français, hein, et c'était mais compliqué. Parce que je ne trouvais pas de phrase qui allait avec ce que je voulais faire dans ma prestation. J'ai dû tricher. Par exemple la voix de Sally qu'on entend en fait c'est la voix de Mulan dans KH2, enfin bref c'est tout un amalgame, une triche incroyable entre les personnages. Pareil le moment où Sora dit hey Jack, et ben, le Jack ça vient de Pirates des Caraïbes et non de Jack Skellington, donc c'était assez compliqué, c'était un bordel sans nom. J'ai passé plus de 24 heures je crois à faire cette bande son. C'était très long parce que bah du coup il fallait que je récupère tous les vocaux. J'ai dû regarder le let's play du 1 et du 2 au moins 3 fois chacun pour obtenir les passages de voix que je voulais, parce qu'il fallait en plus que je sois concentrée dessus, que je note les passages que je voulais pour ma presta, bref. C'est un bordel. Et le problème c'est que eh bien la phrase qui pré-clôture, je sais pas si on peut dire ça, ma prestation qui fait que il y a le décor qui se révèle, et bah cette phrase là n'existe pas dans le jeu. Sora ne l'a dit pas une seule fois, alors que moi j'étais persuadée qu'il la disait au moins une fois, c'est par logique,
mais il ne le dit pas. Et donc j'ai dû chercher cette phrase, j'ai essayé de faire des amalgames donc en prenant des mots et en les assemblant pour faire une phrase et ça donnait des trucs dégueulasses. Du coup j'ai fini par abandonner, j'ai demandé de l'aide à Donald Renew, donc le doubleur de Sora, le doubleur officiel. Mais comme il était en pleine campagne pour Spider-Man, et bah du coup je n'ai pas eu de réponse. Normalement il répond toujours et là bah j'ai pas eu de réponse et j'étais pas bien du tout. On était à 2 jours de rendre le vocal de la Presta, du coup j'étais pas bien parce que j'avais pas ma clôture de Presta. Et j'ai fait un appel sur Instagram, donc pour les gens qui connaîtraient des doubleurs, des gens qui sachent imiter les voix. Et on m'a recommandé donc Jess Imitation, que aujourd'hui c'est moi qui vous le recommande. Vous allez tout de suite vous abonner à sa chaîne YouTube. Parce que ce mec, il est arrivé tel un ange et c'est lui qui a littéralement sauvé ma Presta parce que je lui ai écrit, il m'a répondu dans l'heure qui suivait et dès le lendemain j'avais 50 secondes où Sora disait la même phrase juste pour que voilà, je puisse choisir l'intonation que je voulais, la phrase qui me plaisait. Et voilà, il a été vraiment adorable avec moi et le jour d'aujourd'hui bah, je le remercie encore beaucoup parce qu'il m'a vraiment sauvée. J'ai pu faire ma Presta grâce à lui en fait, donc voilà, je vous mets sa chaîne en barre d'infos si vous voulez aller faire un tour parce qu'il fait vraiment des imitations du feu de Dieu et en fait il a vraiment géré le vocal parce que quand il a fait Sora, même les jurés n'ont pas tilté que c'était quelqu'un d'autre qui parlait à la place de Sora et voilà. Et vraiment, bah, si vous pouvez aller vous abonner à lui, lui mettre un petit message d'amour sous ses vidéos, ce serait vraiment gentil. Et je lui dois au moins ça, de lui faire un petit peu de pub. Parce que bon, le mec me connaissait pas, il a quand même accepté de me faire ça en 24 heures et il est vraiment trop gentil. Donc voilà, là on arrive le jour du concours. J'étais extrêmement stressée. Pourquoi? Je n'avais pas fini mon costume. Faut savoir que les covers de chaussures, donc version Halloween, je ne les avais pas, enfin version Noël, je ne les avais pas. Donc pour moi c'était pas fini en soi. Et après, bah, le truc c'est que j'avais fini mon costume le matin même. Du coup je n'avais pas pu m'entraîner pour ma prestation. Donc ce qui veut dire que je partais pour faire un quick change en quelques secondes sans savoir si j'étais capable de le faire. Inutile de vous dire que dans ma tête c'était le carnage, j'étais pas bien, j'étais stressée de ouf, je n'avais même pas pu encore tester les 2 costumes entiers, même pas pu tester voir si l'un allait bien correctement sur l'autre. J'étais en stress les gars, mais genre d'une force. Auprès de Juding, bah ça s'est moyennement passé, enfin, les jurés m'ont posé aucune question, j'ai l'impression qu'ils s'intéressaient pas vraiment à mon costume. Et après ça, bah, j'ai pu aller m'entraîner à mon quick change, donc j'ai pu m'entraîner 2 fois. Voilà, parce que c'était assez compliqué dans le sens où quand je mets le costume par-dessus l'autre, bah, j'ai besoin d'aide en fait pour mettre le pantalon, j'y arrive pas seule et du coup j'ai tout le temps besoin d'aide, c'est assez chiant. Et donc j'ai pu m'entraîner 2 fois, voir si j'y arrivais. Dans les coulisses ça s'est bien passé, hein. J'y arrivais, il n'y avait pas de problème et tout. Et vient le moment où il faut monter sur scène. Donc déjà je me suis pas entraînée à faire ma prestation et je me suis entraînée à faire le quick change que 2 fois. Tu la sens la douille. Et en fait j'ai passé du temps à monter mon décor donc dans les coulisses et c'était déjà à moi en fait de monter sur scène. Donc j'ai même pas eu le temps de stresser que je devais monter sur scène. Et là, bah pendant ma presta, ce qui devait arriver est arrivé, le bonnet est tombé. De toute façon, c'est une malédiction à Gamer Assembly. Dès que j'ai un truc sur la tête, faut qu'il tombe, hein, même s'il est attaché avec 2 épingles, ça ne suffit pas. Hashtag Orange Blossom. Mais ça, je m'y attendais, donc ça m'a pas plus choqué. Puis je me disais, ça nique pas ma presta, ça va. Donc j'ai là, je vais derrière mon rideau pour faire le quick change. Et ce qui s'est passé, c'est que derrière, j'étais vraiment pas bien. Dans le sens où, en fait, avec le stress de la scène, vous faites des choses que vous ne faites pas aux répétitions. Comme par exemple vouloir enlever le t-shirt direct, sauf que là tu tiltes et tu te dis « Merde, j'ai pas enlevé la ceinture qui est au milieu !» Je me dépêche, je retire la ceinture, voilà, je finis d'enlever le t-shirt. Et là, je commence à tirer sur le pantalon, les gars. Mais quand j'ai tiré sur le pantalon, la partie gauche tout part tranquille, mais alors la partie droite, elle n'a pas voulu partir.
J'ai dû tirer, j'ai donné toute ma force là-dedans. Si je le cassais, je m'en fichais. C'était le moment, c'était ma presta, il fallait pas que je me foire. Donc j'ai tiré de toutes mes forces sous l'adrénaline du fait que je devais aller très vite. Et là, en tirant tellement fort, en fait ça a disloqué. Donc ceci, voilà, ça l'a disloqué, ce qui fait que le gant, hein, il s'est ouvert, il était comme ça, hein, voilà. Et donc j'ai fini ma presta avec le gant comme ça. J'ai eu pas de chance, mais jusqu'au bout. Néanmoins, j'ai quand même réussi à sortir à temps, donc derrière le rideau, bon, avec mon gant ouvert, mais c'est un détail. Et après, j'ai pu donc dérouler ma fresque. Alors quand je l'ai déroulée, genre, je l'ai mise à dérouler. Et si vous regardez bien après ça, je ne regarde pas. En fait, je vais direct vers l'avant de la scène, je ne regarde pas. Ça se trouve, mon truc il s'était mal déroulé, je l'avais pas vu en fait. Et moi donc je m'avance devant la scène et en fait j'entends pas le cri du public. Si vous voulez, vous êtes tellement sous adrénaline sur scène que vous entendez pas le public. Et donc dans ma tête j'étais en mode ça se trouve ma fresque elle s'est pas déroulée et tout, j'étais vraiment pas bien et quand je me suis retournée j'ai vu que c'était déroulé. Ça m'a fait du bien sur le coup et voilà, donc vraiment pour moi le gros problème de ma presta c'est que ça se soit disloqué du fait que j'ai tiré trop fort sur mon pantalon. Mais voilà, c'était l'aventure de Sora. Donc faut savoir que Sora, voilà, c'était vraiment un retour en arrière pour moi dans le sens où avant je l'avais fait il y a une dizaine d'années. Quand j'ai commencé le cosplay en fait, c'était mon premier costume acheté. Et là j'ai pu le refaire et le faire surtout main avec le 3 qui était sorti, c'était vraiment l'occasion. Et je ne suis pas déçue de mon travail en soi parce que je me suis améliorée, j'ai appris plein de choses, hein, que ce soit la ouate, les biais, de faire des pantalons, voilà, c'est des nouvelles façons que j'ai appris au niveau travail, en fait c'est une nouvelle façon de travailler. Ce qui me dérange, c'est que de mon côté après personnel, je ne vois pas d'amélioration de mon travail en fait, dans le sens où, ouais, t'as sorti un pantalon, une veste, des gants, des chaussures, une clé et une perruque quoi, tu vois. Et du coup ça me fait un peu mal dans le sens où, j'ai l'impression qu'en fait mon travail n'a pas vraiment de valeur malgré tout le temps que j'ai passé dessus et je trouve ça hyper triste en fait. Et moi, en tant que personne qui adore faire de la couture, je n'ai pas vu d'évolution significative en fait au niveau de mon travail et c'est ce qui fait que je suis un peu déçue, que je me dégoûte un peu de moi-même parce qu'au final j'ai l'impression d'avoir répété l'épisode d'Orange Blossom dans le sens où je me suis donnée à fond et au final je n'ai même pas 3 photos de mon costume. Parce que oui, personne ne m'a vraiment shooté en convention à part Meum à qui je fais un bisou qui m'a pondu 2 photos mais genre je me plais pas du tout dessus et voilà, c'est assez compliqué, genre vraiment quand vous êtes cosplayer n'hésitez pas à aller voir les photographes. Moi je n'ai pas pu parce que je n'ai pas eu le temps étant donné que le premier jour je passais tout mon temps en coulisses, tout mon temps en pré-judge, à attendre pour le shooting qu'au final on n'a même pas eu et puis voilà sur scène donc je n'ai pas eu de photos à part bon photos de scène mais c'est pas vraiment représentatif du personnage et du coup j'étais assez déçue. Le lundi j'ai voulu le reporter pour avoir d'autres photos et au final il s'est mis à pleuvoir, j'ai eu 3 photos donc je suis assez déçue et voilà, donc j'espère que cet été je pourrai vraiment le shooter, aller à la mer exprès et vraiment faire des photos de mon Sora. Mais voilà, c'était l'aventure de mon cosplay de Sora et puis petite vidéo DIY en même temps. J'espère que ça vous aura plu. Et voilà, je vous fais plein de bisous, bye bye!